Bienvenue dans le podcast Le Test Honnête. Salut Sam. Oui, le rendez-vous où on essaye de décortiquer ensemble les avis des consommateurs. C'est ça, sur des articles de cuisine qu'on utilise ou qu'on pourrait utiliser au quotidien. L'idée, c'est vraiment de regarder ce que les acheteurs, les vrais utilisateurs, en pensent pour aider à faire des choix un peu plus éclairés, quoi. Tout à fait. Et aujourd'hui, on s'attaque à une friteuse à air chaud, une qui a l'air de faire pas mal parler d'elle, la Seb Actifree Genius FZ 66000. Mhm. On a donc épluché la fiche produit, bien sûr, mais surtout, les commentaires clients sur Amazon.fr. C'est là qu'on trouve souvent le plus d'infos vécues. Exactement. Alors cette Actifree Genius, donc référence FZ 6600, qu'est-ce qu'on sait dessus? Déjà, la puissance, 1350 watts, c'est assez standard, on va dire. Et une capacité de 1,2 kg. 1,2 kg, ça correspond à quoi en nombre de personnes à peu près? Alors Seb, le groupe Tefal Seb annonce que c'est idéal pour environ 6 personnes. Bon, ça dépend toujours de l'appétit, hein, mais c'est l'indication. D'accord. Et niveau look? Elle est assez sobre, blanc, transparent pour le couvercle et un peu de noir, classique. Ok. Si on regarde un peu plus les caractéristiques techniques, qu'est-ce qui ressort? Alors il y a plusieurs points intéressants. La cuve est amovible et elle est en céramique. Ça, c'est souvent pas mal pour le nettoyage et la résistance. Oui, la céramique, c'est un plus. Et le couvercle transparent, c'est assez pratique pour jeter un œil sans ouvrir. Tout à fait. Et pour les commandes, c'est un écran tactile assez moderne. Elle promet aussi une température bien précise, réglable de 70 à 220 degrés Celsius. Large plage, en effet. Et le gros point noir des friteuses, souvent, ce sont les odeurs. Oui, et là, Seb promet justement peu d'odeur. À vérifier, mais c'est ce qui est annoncé. Et point hyper important pour beaucoup de monde, le côté pratique. C'est-à-dire le nettoyage. Voilà, le couvercle, la fameuse palle de brassage, on y reviendra, et la cuve. Tout ça, ça passe au lave-vaisselle. Ah oui, ça c'est un argument de poids. Et il y a un livre de recettes avec? Oui, un petit livre de recettes est inclus aussi, pour donner quelques idées au début. Bon, tout ça c'est la fiche technique, mais le plus important c'est est-ce que ça marche? Qu'en disent les gens qui l'ont acheté? Eh bien, les retours sont franchement impressionnants. Sur Amazon.fr, elle a une note moyenne de 4,8 sur 5 étoiles. 4,8, c'est quasiment parfait. Sur combien d'avis? Au moment où on a regardé, c'était basé sur 103 évaluations. Et le plus fou, c'est que 85% de ces avis donnent 5 étoiles. Waouh, 85%, c'est énorme. Donc les gens sont globalement très très contents. C'est ça, l'outil de synthèse d'Amazon qui essaye de regrouper les points clés confirme ça. Les points forts qui reviennent tout le temps, c'est 1. La fonctionnalité globale. Hein. Donc elle fait bien ce qu'on attendait d'elle. Exactement. La qualité des frites, super important évidemment. La facilité d'utilisation, la qualité générale perçue de l'appareil. Mhm. La cuisson avec très peu ou pas d'huile du tout. L'apparence. Et puis ce fameux brassage automatique des aliments et le côté pratique, bien sûr. D'accord. Si on creuse un peu dans les commentaires eux-mêmes, les mots qui reviennent, On lit beaucoup super fonctionnalité, très pratique, facile à mettre en service. Vraiment l'aspect simplicité. et les frites alors? Le nerf de la guerre. Alors là, c'est l'éloge, hein. Délicieuse, super bonne, peu grasse. Carrément, certains disent le meilleur pour des frites. Rien que ça. Ah oui, quand même. Le meilleur, c'est fort. Oui, et cette facilité d'utilisation et d'entretien, ça revient aux boucles. Des gens qui disent je m'en sers tous les jours, entretien facile. C'est bon signe, ça, si on l'utilise tous les jours. Tout à fait. Et donc cette palle de brassage, c'est vraiment un point distinctif de l'Actifry, le fait qu'elle remue les frites ou les autres aliments toute seule. Ça assure une cuisson homogène, j'imagine. C'est exactement ça, et plusieurs utilisateurs comparent et disent que c'est nettement mieux qu'un air fryer classique, justement à cause de ça. Pas besoin d'intervenir. Intéressant comme comparaison. Et le côté sans huile ou peu d'huile, c'est apprécié? Très apprécié, on voit des parfaits pour des repas moins gras, et apparemment, même pour des frites surgelées, on peut ne pas mettre d'huile du tout, et elles sont quand même jugées délicieuses. Bon à savoir ça. Et le design, on en a parlé un peu. Les gens aiment? Oui, quelques commentaires mentionnent un design élégant ou sympathique. Bon, c'est subjectif, mais ça plaît. Et un autre point, c'est le Made in France. Ah oui, c'est fabriqué en France. Apparemment oui, et certains acheteurs le soulignent comme un argument positif. Ça peut jouer pour certains. Bon, avec une note pareille, 4,8 et 85% de 5 étoiles, y a-t-il quand même des points négatifs, des critiques? Franchement, il faut chercher. Dans les avis les plus utiles, ceux mis en avant, ou dans la synthèse, très très peu de critiques. Personne ne se plaint de rien.
c'est rare. J'ai trouvé un seul avis un peu isolé qui mentionnait le bruit comme étant le seul défaut de l'appareil. Mais c'est vraiment tout ce qui ressortait de négatif de façon un peu visible. D'accord, donc le bruit, potentiellement. Mais sinon, c'est un quasi sans faute selon les utilisateurs d'Amazon. C'est exactement ça. Pour résumer ce que disent les acheteurs, cette Actifry Genius FZ 16080, elle tient ses promesses. Pratique, facile à utiliser, facile à nettoyer. Et surtout, elle fait de bonnes frites peu grasses. Voilà. Et ce succès semble en grande partie lié à cette palle de brassage automatique qui fait vraiment la différence pour beaucoup. Très clair, donc un produit visiblement très apprécié par ceux qui l'ont acheté et testé au quotidien. C'est l'impression très nette qui se dégage de ces nombreux avis positifs. Parfait. Voilà donc pour notre analyse des retours utilisateurs sur la friteuse Seb Actifry Genius FZ 66000. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Le Test Honnête. On essaie de vous aider à prendre des décisions éclairées, une critique de produit à la fois. À la prochaine.